Bienvenue dans les haut-parleurs. Roman vous apporte les nouvelles d'ailleurs. Ok, on se rappelle le tollé causé par les propos polémiques du boss de l'Elysée sur la trop prolifique production africaine de bébés. Mais le débat était déjà posé depuis longtemps. Tradition et santé publique s'opposent au Nigeria, Centrafrique, Tchad, Soudan, Somalie, en Côte d'Ivoire, en RDC, en Gambie, au Burundi, Cameroun, Niger, Guinée-Bissau, au Malawi, Guinée, Kenya, Sierra Leone, Mali ou Mauritanie. Trop de mères y perdent la vie en donnant la vie. Les chiffres ne mentent pas, on peut donc se fier à leur habit. Près de 302 000 décès par an, c'est alarmant. Une femme sur 17 peut trouver la mort en accouchant. Le nombre de nouveau-nés morts ou de morts-nés est indécent. Résultat d'un système de santé souvent agonisant. En zone rurale, la première alliée de la mort, c'est l'ignorance et ses complices sont certaines de nos ancestrales croyances où la jeune fille se marie avant de sortir de l'enfance et son bébé remplace sa poupée volant son innocence. Les traditions ont la dent dure, surtout sur les sujets en dessous de la ceinture. Ici la progéniture est une bénédiction. Pas question de faire la promotion de la contraception. Et en plus il paraît que c'est interdit par la religion, parce que peupler la terre est notre divine mission. Face à cette farouche opposition, faut bien argumenter, démontrer que le planning familial est même recommandé pour ne pas mettre en danger la vie de la mère du nouveau-né. Mais pour accepter le message, faut accepter le messager. Les chefs religieuses et traditionnels pourraient rendre le discours plus réceptif, être persuasif pour que les indécis se réveillent et augmentent le taux de la prévalence contraceptive. Abstinence ou protection chez les jeunes sexuellement actifs, faire accepter aux masses les moyens contraceptifs. Pilule, diaphragme, patch ou spermicide, implant ou stérilé, à chacune de décider. En conclusion, l'éducation et l'amélioration des conditions de vie sont les uniques solutions pour établir l'équilibre familial parfois fragile et pour rendre le lit du pauvre un peu moins fertile. C'était Roman pour les haut-parleurs. Oui, à bon entendeur.